Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ce Proscenic P11 Smart, un petit aspirateur pas cher mais qui pourtant m'a vraiment surpris dans ce test. Vous en saurez plus si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Cet aspirateur, je vous mets le lien dans la description, il m'a été envoyé gratuitement par le site Banggood. Banggood, je ne sais pas si vous connaissez, moi je le connais depuis très longtemps puisque j'ai déjà commandé pas mal de matériel sur ce site, des smartphones, des tablettes, j'avais commandé également des drones, des dashcams. On peut trouver énormément de produits électroniques sur ce site, donc je vous invite vraiment à aller le consulter et vous allez peut-être y trouver des choses intéressantes. Donc merci à Banggood de m'avoir envoyé cet aspirateur Proscenic. Proscenic, c'est une marque qui est assez connue, ça fait partie du groupe également de Ultenic, et il propose des appareils très intéressants et toujours à des prix très serrés. Allez, on commence tout de suite avec le déballage. Je vais d'abord vous montrer tout ce qui est livré dans le carton, je vais vous parler des caractéristiques de cet aspirateur. Ensuite, on procédera aux différents crash tests, aux tests d'autonomie, et puis on se retrouvera en fin de vidéo. Je vous donnerai ma conclusion et mon avis sur ce P11 Smart, ses points positifs et ses points négatifs. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a évidemment la brosse principale pour nettoyer sol dur, moquette, tapis. Elle est motorisée et vous avez également un phare LED sur le devant qui va vous permettre d'éclairer les endroits sombres et aussi de détecter la poussière au sol avec cette lumière rasante. Ensuite, on a une brosse pour les tapisseries, plus petite. On a une petite brosse avec des poils pour nettoyer par exemple les meubles, les escaliers, etc. On a le classique suceur plat, une petite brosse pour aller nettoyer l'aspirateur et le chargeur puisque évidemment c'est un aspirateur rechargeable. Et puis il y a aussi son support mural, qu'on connecte le chargeur au support mural. Vous connectez évidemment cette prise-là sur le secteur, c'est mieux pour que ça charge, et sinon ça ne marchera pas. Et puis vous allez tout simplement, une fois que vous allez avoir fixé votre support mural au mur, vous allez simplement poser votre aspirateur dedans, et il va être accroché comme ça au mur. Donc ça nécessite de percer 3 trous pour fixer ce support. Mais si vous n'avez pas envie de percer, eh bien c'est tout bête, hein, vous le mettez comme ça par terre, tout simplement, vous allez enficher le chargeur, vous le posez, et puis vous pouvez très bien le charger de cette façon-là. Vous aurez juste à le prendre quand vous en avez besoin, et à le reposer dessus quand vous voulez le recharger. Et puis on a ce grand tube sur lequel on va pouvoir mettre tous les accessoires. La brosse principale avec le tube dans le bon sens, c'est mieux. La brosse à tapisserie, la petite brosse avec des poils pour aller éventuellement atteindre des endroits inaccessibles. Et pareil pour le suceur plat, si vous voulez nettoyer quelque chose en hauteur, vous allez pouvoir également l'utiliser de cette façon-là. Les accessoires peuvent se connecter soit directement sur l'aspirateur, soit en mettant le tube intermédiaire. Alors, on va parler maintenant du bloc moteur, l'élément principal de cet aspirateur, évidemment. On a un bac à poussière de 650 ml. On peut démonter le bac à poussière simplement en appuyant sur le bouton bleu ici. Et ça va permettre d'accéder aux différents niveaux de filtration. On a un premier niveau ici en tirant la ficelle. Donc on a ici un filtre papier, un filtre EPA, on a également un filtre mousse ici, que vous pouvez soit aspirer, soit aller laver sous l'eau. Par contre, faites bien attention à le faire sécher complètement avant de le remettre en service. Et ensuite, on a le filtre grille ici, que vous allez pouvoir nettoyer soit avec un autre aspirateur, soit avec la petite brosse qui est fournie. On peut également démonter la grille ici en tournant d'un quart de tour. Elle se sort simplement comme ça vous allez pouvoir nettoyer correctement tout ça. Pareil, vous pouvez le passer sous l'eau. On a une puissance d'aspiration annoncée à 30 000 pascal. Je n'ai malheureusement pas de moyen de vérifier cette valeur. Tout ce que je peux faire, c'est le mettre en puissance maximum. Donc on sent bien quand même une puissance d'aspiration. Malgré tout, je ne la trouve pas si forte que ça par rapport à certains autres modèles que j'ai testés. Mais évidemment, les modèles que j'ai testés qui étaient plus puissants, coûtaient aussi beaucoup plus cher. Donc on verra tout à l'heure dans le crash test s'il arrive quand même à nettoyer correctement. La puissance d'aspiration en mode économique est de 7500 pascal et la puissance du moteur 450 watts. Alors je vous ai parlé de mode économique, de mode maximum, parce que ici à l'arrière vous avez un écran LCD tactile. Vous allez pouvoir ici régler la puissance d'aspiration minimum, automatique et maximum. Là je suis en puissance minimum, maximum et automatique. Quand on appuie sur le bouton pour couper l'aspiration se coupe après 2 à 3 secondes. Vous avez vu que sur cet écran, on peut également visualiser le niveau de batterie pendant qu'on l'utilise et également pendant qu'on le recharge. La batterie, elle est ici, elle est amovible et ça c'est bien. J'aime bien que les batteries soient amovibles parce que ça permet de les remplacer. Si jamais elle est HS, plutôt que d'aller remplacer l'intégralité de l'appareil ou d'essayer de le démonter sans être certain de pouvoir le faire et surtout de pouvoir remplacer la batterie et d'en trouver une équivalente, ici on a une batterie amovible que vous allez également pouvoir recharger soit directement sur son socle comme ça, ou soit directement avec le câble d'alimentation que vous pouvez brancher également directement sur la batterie.
Et vous avez une petite LED ici verte ou rouge qui indique le chargement en rouge, et si la batterie est chargée, la LED s'allume en vert. La batterie a une capacité de 2200 mAh, le temps de charge est annoncé entre 2h et 2h30 par le fabricant. Moi personnellement, j'ai fait une charge complète en seulement 1h45. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que je n'avais pas assez vidé la batterie, pourtant je ne pouvais pas rallumer l'aspirateur. L'autonomie annoncée est de 60 minutes pour le mode éco, de 30 minutes pour le mode auto et de 15 minutes pour le mode maximum. Le mode auto, il va simplement détecter la présence de tapis ou de moquettes et la détection se fait uniquement avec la brosse motorisée ici. Quand la brosse va sentir une résistance parce qu'elle a attrapé des poils de tapis assez gros, assez longs, et bien comme il y a une résistance au niveau de la brosse, et bien ça va augmenter automatiquement la puissance du moteur d'aspiration. Il n'y a pas réellement de capteur de poussière dans le conduit d'air comme ça peut l'être sur les modèles haut de gamme. Ici, c'est vraiment une détection par résistance au niveau de la brosse. Et pour ce petit prix, eh ben on a aussi l'application smartphone. Et oui, on a une application smartphone également, même pour un appareil de ce prix-là. La connexion se fait uniquement en Bluetooth, et uniquement quand l'appareil est connecté au secteur et qu'il charge ou qu'il est chargé, ou alors quand vous avez appuyé sur le bouton et qu'il est en fonctionnement. Il va enregistrer automatiquement toutes vos séquences de nettoyage, et puis il vous les affichera sur un historique dans l'application. J'ai l'impression que tout n'est pas enregistré dans l'historique, puisque j'ai pas retrouvé tous les essais que j'avais faits. Bon, en même temps, cette application, est-ce qu'elle va réellement servir à quelque chose? Je ne sais pas, puisqu'on ne peut faire que ça avec. On peut aussi mettre à jour le firmware, le logiciel interne de l'appareil. Bon voilà, le fait est qu'il y a quand même une application, que Proscenic a fait l'effort de mettre une application sur cet aspirateur. Et il faut savoir que cet aspirateur est également compatible Tuya. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. Si vous savez ce que c'est, eh ben vous savez ce que vous pouvez faire avec. Allez, maintenant on va regarder tout de suite comment il se débrouille et ce qu'il aspire vraiment bien. On va procéder au crash test et aux différents autres tests. Et puis on se retrouve après en fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis, les points positifs et négatifs de cet appareil. Alors pour le crash test, vous voyez que j'ai mis une grande quantité de poussière sur le sol. J'ai tout simplement vidé le contenu d'un sac d'aspirateur robot. Vous voyez, il y a tout un tas de poussière, du riz, de la poussière, des miettes, des espèces de petits débris divers et des gros moutons de poussière. Et il y a également des cheveux qui sont mélangés à tout ça. Donc je vais me mettre en mode automatique. Pour ça, j'ai rien à faire. Simplement, j'appuie sur la gâchette puisque par défaut, il est en mode automatique. Au premier passage, on voit qu'il ramasse parfaitement la poussière. Par contre, on voit qu'il en laisse un petit peu au niveau des plaintes. Donc là, pour les plaintes, je vais essayer de me mettre en puissance maximum. Alors pour les plaintes, ça change rien avec la puissance maximum, donc il va être obligé d'y aller de face. Et là, effectivement, on récupère mieux la poussière qui se trouve le long de la plainte. Bon, là, il faut dire que j'en avais mis quand même beaucoup. Allez, on va passer maintenant au tapis. Donc, je suis toujours en mode automatique. Donc, le mode automatique suffit amplement. Ouais, ça mériterait peut-être un coup de mode turbo ici. Effectivement, sur le tapis, le mode maximum est plus adapté. Il y a quand même une grande puissance d'aspiration puisque je suis obligé, vous l'avez vu, de mettre le pied sur le tapis pour éviter qu'il parte avec l'aspirateur. Le mode automatique, ça augmente la puissance d'aspiration quand l'aspirateur se trouve sur un tapis. Et comment est-ce que l'aspirateur sait qu'il est sur un tapis? C'est parce qu'il y a une résistance au niveau de la brosse. La brosse a un petit peu plus de mal à tourner et donc là, lui, il va augmenter sa puissance moteur. Là, ici, ça ne l'a pas fait parce que mon tapis est vraiment à poil court, donc il n'a pas senti vraiment de résistance. Pour vous démontrer ça, je vais mettre en route le moteur en mode automatique et je vais, avec mon pied, appuyer sur la brosse pour générer une résistance au niveau de la brosse et vous allez écouter le moteur qui va augmenter sa puissance.
voyez, on entend bien le moteur qui augmente sa puissance quand je mets le pied sur la brosse et qui, au bout de 2-3 secondes, quand je retire mon pied, rediminue à nouveau la puissance. La forte puissance que vous entendez quand je coupe le moteur d'aspiration, c'est normal. Il se met 1 seconde en mode puissance maximum et puis ensuite il se coupe. Concernant le résultat, eh bien pour moi, il est quasiment identique à ce que je peux avoir avec un aspirateur haut de gamme. Le résultat est pareil, tout a été bien récupéré sur le tapis et également sur le sol dur. Le seul petit bémol serait peut-être au niveau de la plainte, au niveau du passage latéral. Il a un petit peu de mal à aspirer ce qui est sur les bords, c'est sûrement dû à la conception de la brosse. Donc ça oblige à aller un petit peu de face. J'ai aussi constaté ça sur divers modèles haut de gamme. Bon là, c'est un petit peu plus marqué. Je vous montre ce que j'ai récupéré dans le bac de l'aspirateur. Le filtre a un petit peu colmaté. La poussière a tendance à remonter et à se coller un peu sur le filtre. Et finalement, vous voyez que j'ai ramassé une grande quantité de poussière. Pour vider le bac à poussière, il suffit simplement d'ouvrir le petit clapet qui se trouve devant. Et on fait tomber tout simplement dans la poubelle. Vous voyez donc que j'ai ramassé une grande quantité de débris. Et puis là, vous voyez donc qu'après vidage, il reste un petit peu de poussière sur le filtre. Bon là, quand il en reste aussi peu que ça, c'est pas trop gênant, vous pouvez continuer d'aspirer comme ça. Alors maintenant, on va regarder l'état de la brosse après ce nettoyage. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas de cheveux enroulés dans la brosse. Alors, à voir sur la durée, mais je pense que de temps en temps, vous allez avoir des cheveux qui vont s'enrouler, puisqu'il n'y a vraiment pas de système anti-cheveux sur ce type de brosse. Quand les cheveux s'enroulent, eh bien après, il faut utiliser ce petit outil pour aller récupérer les cheveux dans la brosse. La brosse, elle peut se démonter très facilement, comme ça ici. Vous la sortez, et puis vous allez pouvoir enlever les cheveux facilement de la brosse. J'ai vraiment envie de tester si les cheveux s'enroulent dans la brosse. Donc pour ça, je vais mettre pas mal de cheveux ici, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de cheveux. Je vais les aspirer avec cette brosse. On va regarder s'ils sont restés enroulés dedans. Ah, c'est franchement impressionnant. Là, je suis vraiment bluffé. Là. Alors oui, allez, il y en a un là. Oui, j'aurais peut-être aspiré un peu plus longtemps, peut-être qu'il serait parti. Mais vraiment, il n'y a aucun cheveu dedans. Et pourtant, il n'y a pas le fameux peigne qu'on trouve habituellement sur les aspirateurs qui permettent de récupérer les cheveux. Là, il n'y a pas ce peigne. Et pourtant, la brosse n'enroule pas les cheveux. Alors ça, je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'ici, on a une rangée de poils souples très très dense. Également, ici, on a une rangée de poils durs, type poil de brosse à dents, un petit peu plus souple quand même, mais qui est également très très dense, ce qui fait que les cheveux ne viennent pas se prendre à l'intérieur des poils, et donc ils ne viennent pas s'enrouler dans la brosse. En fait, c'est tout bête, hein, il suffirait de mettre ça carrément sur les aspirateurs robots et on n'aurait plus du tout de cheveux enroulés. Donc c'est vraiment la démonstration que cette brosse n'enroule pas les cheveux, même si ce n'est pas spécifié par la marque. Parce qu'en général, quand il y a des systèmes comme ça qui n'enroulent pas les cheveux, la marque le précise. Là, on n'a pas de précision là-dessus et pourtant, il est vraiment très efficace à ce niveau-là. Donc là, pour tester la brosse tapisserie, j'ai mis tout un tas de saleté sur le canapé. On va regarder comment il s'en sort. En mode automatique. Bon là c'est parfait également, pas de souci. Au niveau de la brosse, vous allez peut-être avoir de temps en temps des cheveux qui vont s'enrouler. Vous pouvez très bien démonter la brosse ici en utilisant une pièce de monnaie pour retirer la brosse. Vous avez vu, c'est super pratique cette brosse qui va pouvoir se tourner ici, de manière à pouvoir éventuellement accéder à des endroits qui sont plutôt bas. Vous voyez, ça va permettre de coucher un petit peu cette brosse pour aller vraiment où on veut. Allez, on va passer maintenant aux différents tests d'autonomie. Là, j'ai mis la puissance maximum avec la brosse avec les poils pour les meubles. C'est toujours la puissance maximum que j'utilise pour cet accessoire, quel que soit le type d'aspirateur que j'utilise. Et là, j'ai obtenu une autonomie de 15 minutes, qui est l'autonomie annoncée par le fabricant. Ensuite, j'ai mesuré l'autonomie en mode automatique, et pour ça, j'ai utilisé la brosse LED, la brosse motorisée, celle qu'on utilisera le plus souvent en mode automatique. Et là, j'ai obtenu une autonomie de 27 minutes,
alors qu'on a une autonomie de 30 minutes annoncée par le fabricant. Et pour finir, j'ai mesuré l'autonomie en mode économique. Là, j'ai toujours conservé la brosse motorisée avec les LED. Et là, j'ai obtenu une autonomie de 36 minutes alors que le fabricant annonce 60 minutes en mode économique. Mais je pense qu'il a mesuré l'autonomie avec uniquement un accessoire passif, soit la brosse à poils, soit le suceur plat. Et voilà, vous en savez plus maintenant sur ce Proscenic P11 Smart. Alors on va commencer par les points positifs, parce que pour le prix, je trouve qu'il est vraiment quand même très intéressant. Vous avez vu que la qualité d'aspiration est vraiment bonne, la puissance d'aspiration également. On arrive correctement à nettoyer les sols, à la fois les sols durs et les tapis. On a aussi cette fameuse brosse qui n'est pas prévue pour ne pas enrouler les cheveux et qui pourtant n'enroule aucun cheveu ou très peu. Et ça, franchement, c'est la très bonne surprise de cet appareil. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à avoir des cheveux qui allaient s'enrouler, parce qu'ici, on a beaucoup de cheveux à la maison. Ma femme, ma fille ont des cheveux longs, et je ramasse énormément de cheveux. Et c'est vraiment la première fois que j'ai ce résultat avec un aspirateur qui n'est pas conçu pour avoir une brosse anti-cheveux, comme on appelle ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment réussi. On a aussi 3 puissances d'aspiration, ça c'est vraiment très bien. L'écran tactile qui permet de changer de puissance très facilement sur le devant de l'appareil, ça évite d'aller chercher un bouton, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment pratique également. On a un phare LED, là aussi pour ce prix-là, c'est vraiment une belle option. Au niveau de l'autonomie, on peut avoir une autonomie à 36 minutes en mode éco, et franchement le mode éco il est vraiment suffisant pour faire un nettoyage standard, hein. Évidemment pas pour nettoyer comme je l'ai fait tout à l'heure toutes les crasses que j'avais mis sur le sol, même s'il aurait pu le faire quand même, il aurait fallu simplement que je passe moins vite. Donc vous pouvez très bien nettoyer l'intégralité de votre appartement ou de votre maison avec le mode éco, vous allez avoir une autonomie de 36 minutes et ça c'est vraiment très bien. Et puis même si vous allez après en mode auto, il est un petit peu plus puissant, et bien vous arrivez là encore à 27 minutes, ce qui est vraiment bien, on n'est pas loin de la demi-heure, hein. Ça c'est vraiment le minimum qu'on demande à un aspirateur balai, c'est de tenir une demi-heure. Et ensuite le mode max, personnellement, je ne l'utilise que quand j'utilise ce type de brosse, que ce soit avec cet aspirateur ou un autre, hein. Quand on a une petite brosse avec des poils comme ça, c'est bien qu'on ait une puissance assez forte pour aspirer la poussière, puisque la brosse ne touche pas forcément tout le temps le sol ou la surface. Donc là, c'est bien de mettre la puissance maximum pour ça, en tout cas, c'est toujours comme ça que je l'utilise. Le temps de chargement, il est là aussi assez rapide, moins de 2 heures, donc ça c'est très bien. Si vous avez besoin d'aspirer plus, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 ou 4 heures, ou 5 heures ou 6 heures pour certains appareils, pour qu'ils se rechargent. Là c'est bien aussi. Et puis son gros avantage, c'est le prix, hein. Le prix pour tout ce qu'il propose, l'application. Bon, l'application, elle n'est pas très utile à mon avis, mais voilà, vous avez une application, le phare LED, vous avez une bonne puissance, vous avez l'écran tactile, vous avez 3 niveaux de puissance, vous avez tout ce qu'il faut finalement pour un prix vraiment très serré. Je vous mets le prix en description, allez voir, vous allez vraiment être surpris. En tout cas là, on n'est pas loin d'être au niveau d'un aspirateur haut de gamme. Alors pourquoi on n'est pas au niveau d'un aspirateur haut de gamme? Eh bien, c'est là qu'on va toucher aux petits points négatifs. Premier petit point négatif, cette brosse, même si elle est très pratique, d'ailleurs elle est bien pensée puisqu'on peut la tourner un petit peu dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée hein, de la part de Proscenic d'avoir fait ça. On peut changer l'angle de la brosse, ça c'est vraiment bien, j'adore. Par contre, ce que je reproche à cette brosse, c'est qu'elle a les poils un petit peu durs, hein. C'est vraiment des poils de brosse à dents assez durs. J'aurais aimé que ce soit plus souple au niveau de ces poils-là. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est le phare LED. Le phare LED, je le trouve un petit peu trop concentré, un petit peu trop droit sur le devant. J'aurais aimé que l'éclairage soit un petit peu plus large, un petit peu plus grand angle. Mais bon, on a quand même l'avantage qu'il soit présent. Un tout petit point négatif, c'est au niveau de l'affichage du niveau de batterie. Il y a un affichage à seulement 3 barres, et là, la première barre disparaît assez rapidement. Quand vous le mettez en route, surtout si vous le mettez en route en mode max, elle va disparaître presque dans les 10 secondes, mais vous allez quand même avoir une bonne autonomie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça aurait été mieux que le calibrage soit mieux fait à ce niveau-là, et qu'on ait vraiment le 3e barre, 2e barre, une barre, qui soit vraiment répartie mieux dans le temps d'utilisation. Bon, ça, j'avoue, c'est un tout petit point négatif. Et alors, le dernier point négatif que j'ai constaté sur cet appareil, c'est que le réservoir, je le trouve un petit peu mal conçu dans le sens où il y a beaucoup de poussière qui va venir s'agglutiner sur le filtre grille. Ça n'empêche pas d'aspirer, il fonctionne encore parfaitement, mais on est plus souvent obligé de faire un nettoyage approfondi sur cet appareil que je ne suis obligé de le faire sur les appareils très haut de gamme. Voilà, et c'est tout ce que j'aurais à reprocher à cet aspirateur. En dehors de ça, franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Voilà, si vous avez un tout petit budget, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Si bien entendu, les petits points négatifs que je vous ai annoncés ne sont pas rédhibitoires pour vous. Et puis, si vous avez plus de moyens, eh bien, je vous mets quelques vidéos autour de moi de différents aspirateurs. Cliquez dessus et puis on se retrouve là-bas tout de suite.